Alors, vous voulez savoir quel genre de trucs ils ont utilisé contre la région de Sadio Camara? C'est pas un petit camion qu'ils ont chargé d'explosifs. Ça n'a rien à voir avec les petits, comment vous appelez, les Toyota 4x4 bizarres qu'ils voient. Non, non, non. C'était plus gros que ça. Parce qu'ils savaient que Sadio, sa résidence, c'est pas n'importe quelle résidence. Donc, ils ont chargé le véhicule kamikaze de suffisamment d'explosifs. Vous avez entendu tout à l'heure à la télévision. Vous avez entendu tout à l'heure. L'explosion a ravagé la mosquée qui était collée à la maison de Sadio et il y a eu des morts dans cette mosquée. À quelle heure? Quel musulman qui prétend défendre, qui prétend se battre pour... C'est Nyamogodin a dit que c'est le djihad. C'est pas ça? C'est à 5 heures. Là où les gens sont à la mosquée qu'ils ont lancé leur attaque. Maintenant, est-ce que moi je peux dire comment ils sont rentrés à Bamako? Je n'ai aucune information à ce sujet. Je ne peux pas spéculer sur ça. Mais je vais dire une seule chose à tous les Maliens aujourd'hui qui m'écoutent bien. Si les enquêtes montrent qu'il y a un seul pays extérieur dedans, on va donner 24 heures à tous les ressortissants de ce pays dans leur ambassade de quitter le Mali. 24 heures. Le gouvernement même ne pourra pas nous arrêter. On va donner 24 heures. Si l'enquête est rendue publique et qu'il y a des pays qui sont indexés, peu importe, même si c'est les Américains, on leur donne 24 heures pour quitter le Mali. Sinon, ce qui va arriver après, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous assiste. Si les enquêtes montrent qu'il y a un seul pays qui est impliqué dedans, on va donner 24 heures. Je n'ai pas dit aux ressortissants de ce pays au Mali, c'est pas ce que je dis, écoutez bien mon français. 24 heures à tous ceux qui représentent officiellement ce pays sur le territoire malien, c'est-à-dire de l'ambassadeur jusqu'au consul. Vous quittez le pays en 24 heures. Sinon, on brûle votre ambassade avec vous à l'intérieur. Je le dis et je maintiens ce que je dis. Je n'ai pas peur. Bannissez-moi de toutes les plateformes, je m'en fous. J'aurai toujours la possibilité de m'exprimer. Si jamais on découvre qu'un pays est impliqué dans l'assassinat du général Sadio, wallahi billahi, je sais où, j'ai les numéros, non? J'ai les numéros, non? Comme ça, votre ambassade là, on va brûler. À moins que le Mali refuse de rendre l'enquête publique. Si l'enquête est rendue publique, on va brûler votre ambassade. Et puis on va vous chasser. Vous rentrez chez vous. C'est pas compliqué. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ça c'est un premier point. Sadio Camara et le président Goïta, ainsi que Maliki Diao, Morbo Kone, Ouagé et les autres, ils ont toujours travaillé sur une dynamique. Nous sommes des êtres humains, nous allons mourir d'une manière ou d'une autre. Mais laissons des choses qui peuvent perdurer. Laissons des institutions en place qui seront professionnelles. Alors, je m'arrête là. Vous commencez à comprendre pourquoi. Ça, ce n'est pas nous. Vous commencez à comprendre? Quand je dis qu'il n'y aura pas d'élection chez nous, il n'y a pas de démocratie chez nous, on n'en veut pas. Mais ceux qui financent, on m'a montré une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, où il y a un véhicule des terroristes qui a été brûlé, et puis ils ont fait sortir l'argent, et puis ils sont en train de voir l'argent qui n'a pas été brûlé. Mon petit frère, il y a un de mes petits frères qui me dit, mais attends, est-ce que ça c'est vrai l'argent? Il dit, c'est l'argent. Il dit, mais l'argent comme ça là, qui peut avoir une somme pareille sur le GD? Tu n'as aucune idée encore de ceux qui veulent nous déstabiliser. Ce sont les multinationales que nous sommes en train de chasser, qui sont responsables. Mais j'attends que... Mais la preuve ne pourra jamais établir que c'est les multinationales qui sont responsables. Puisque les multinationales mettent les fonds à la disposition des États qui recrutent des terroristes pour nous attaquer.